Bonjour à tous, en direct de Lille. On vient de sortir de la réunion NAO annuelle et je vais vous faire un petit débrief en fait de ce qui a été obtenu par les OS et FO. J'attends juste quelques petites secondes que tout le monde soit connecté. Là, je vois que ça commence. Ça a été assez difficile en fait, on va dire, 11 heures de réunion, donc on est un petit peu fatigué, mais bon, je vais vous donner un petit peu tout ce qui a été convenu sur cette journée. Alors, je vais commencer par les congés exceptionnels. Il y a eu l'obtention d'un jour d'absence autorisé et payé pour un conjoint hospitalisé, chose qu'on n'avait pas avant. Il y a un jour d'absence supplémentaire dans le cadre d'une PMA à plus de 500 km et 3 jours d'absence autorisés et rémunérés pour une 4e tentative PMA, sachant que la Sécu plafonne à 3. Alors je vais m'expliquer très rapidement. La PMA, la procréation médicalement assistée, donne certains droits aux personnes qui ont recours, mais en France on a le droit qu'à 3 tentatives, donc souvent on va vers l'Espagne ou la Belgique, ce qui occasionne en fait des frais et des absences plus conséquentes. Donc dans ce cadre-là, il y aura 3 jours d'absence supplémentaires autorisés pour la 4e tentative. En ce qui concerne les tenues de travail, donc il va y avoir une vérification systématique et une remise à jour du volume d'équipements de pays, des équipements de protection individuelle ainsi que du vestiaire. C'est-à-dire avoir un minimum de 2 pantalons, 5 hauts, et tout ce qui et les chaussures renouvelées, des éléments de vestiaire neufs, parce que les fringues d'occasion portées par les autres, ça suffit un petit peu. Pour le gag, parce que là c'est vraiment un gag, avant on avait 6,42 € d'indemnité tenue pour l'entretien des tenues. On passe à 7 €. Donc c'est à peu près le prix d'une pastille de lessive par mois. Donc voilà, on peut pas se contenter de ça, mais bon, s'il n'y a pas d'autres possibilités. Pour la participation de l'employeur à la mutuelle, donc à partir de début janvier, il y a une augmentation de 2% de 2 € de la cotisation mensuelle de base, et cette cotisation sera prise en charge par l'entreprise à dater du 1er janvier 2024, c'est-à-dire qu'on passe de 30 à 32 € de la participation employeur sur les contrats mutuels. En ce qui concerne les tickets restaurants, donc ils étaient en valeur faciale à 9, ils passent maintenant à 10, soit un passage de 135 à 150 € crédités chaque mois sur votre carte Appetize Beam Please. En ce qui concerne la carte collaborateur, carte fidélité, donc il va y avoir une création d'un pack Habitat, tout projet en fait, utilisable 2 fois par an. Avec une remise de 10% sur laquelle on pourra appliquer la remise collaborateur. Et ça, ce qui est assez important, c'est que la remise collaborateur passe à 15% toute l'année. Donc il n'y a plus de notion de points en fait. À partir du moment où la carte est présentée, c'est moins 15%. En ce qui concerne les arrêts maladie, il va y avoir le déploiement, alors ça je reviendrai vers vous un peu plus dans le détail par rapport à cette mesure, le déploiement d'une avance indemnité journalière sur le premier mois en cas d'absence maladie. Parce qu'il y a toujours un décalage en fait entre les paiements de l'assurance maladie, les salaires qui n'arrivent pas, donc en fait il y aurait une avance d'un mois de salaire, à peu près en fonction de la durée de l'absence, qui serait en fait restituée par l'employé à l'entreprise une fois que tous les versements en fait auront été faits, parce que c'est vrai qu'il y a un gros décalage entre un versement sécu et le mois calendaire en fait en ce qui concerne les arrêts maladie. En ce qui concerne le chantier sur les conditions de travail, nous on avait demandé vraiment de réfléchir et de se poser sur les conditions de travail en cas de forte chaleur et de fort froid.
On est de plus en plus confronté à ces situations-là. Donc c'est un chantier qui va être mis en place via le C2SCT central pour définir en fait et harmoniser toutes les pratiques dans tous les magasins. Ce qui permettra d'avoir quand même des conditions, on va dire, de travail un peu plus décentes. On a vu cet été qu'il y avait quand même beaucoup de disparités entre certains sites, bien que les chaleurs soient les mêmes sur justement ces deux endroits différents. Donc ça, à partir du prochain C2SCT central, mise en place d'un chantier pour arriver à harmoniser et adapter les pratiques en fonction des conditions météo. J'en viens maintenant au plus important, donc au niveau des salaires. Donc l'entreprise a proposé une augmentation générale de 3%, avec un talon à 70 € et un plafond à 150 €. Donc ce qui fait que pour un salaire, les premiers niveaux de salaire, ça nous fait une évolution, alors là en comprenant l'évolution du ticket restaurant, la prise en charge de la mutuelle, et ça nous ferait une évolution globale de 4,44 € sur les premiers niveaux de salaire, sachant que l'INSEE, sur son dernier rapport, a estimé une inflation sur les 12 derniers mois glissants à 4,1 avec tabac et 3,9 hors tabac. Est-ce qu'on peut se contenter de ça? C'est un peu compliqué pour nous parce que on est dans une situation difficile que vous connaissez tous, avec des restrictions, avec des choses comme ça. Et pour nous, il était important que tous les salariés soient traités de la même façon. L'entreprise, au début des NAO, a spécifié qu'elle avait une attention particulière vis-à-vis des premiers niveaux de salaire. Cependant, en maintenant un taux à 3%, nous, pour rappel, on avait demandé une augmentation fixe, sans notion de taux. En maintenant le taux à 3%, eh bien, les premiers salaires vont avoir une augmentation de 70 € et les plus gros salaires auront une augmentation de 150 €, ce qui nous paraît pas du tout équitable au vu de difficultés que tout le monde rencontre et auxquelles sont encore plus confrontés les premiers niveaux de salaire. Donc, pour ça, on n'est pas forcément satisfait. Pour l'instant, il y a beaucoup d'organisations syndicales qui se sont positionnées pour cet accord de NAO, positionnés de façon positive, c'est-à-dire qu'ils vont signer. Moi, je suis en train de récolter les avis des uns et des autres de la section pour avoir un avis et pour pouvoir nous positionner. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le fait que nous soyons signataires ou pas, n'influera pas sur les décisions qui ont été prises par l'entreprise et que je viens de vous présenter. Voilà, je fais ça un petit peu vite. J'espère que vous avez les informations nécessaires. Vous pouvez revenir vers nous via le site pour avoir des compléments d'informations. On fera passer de toute façon sur le site un tract qui résume un petit peu toutes ces mesures et on reviendra vers vous pour notamment l'histoire de l'avance de fonds en cas de maladie. Et on ne manquera pas de revenir vers vous aussi, parce que je sais qu'il y en a quand même beaucoup qui sont concernés, sur le devenir des services administratifs dans les magasins. Ça, c'est prévu normalement pour avant la fin de l'année. On a une réunion ad hoc, comme ils appellent, pour traiter de ce problème et pour savoir quelles sont les conditions de mise en œuvre et quelles sont les conditions auxquelles vont être confrontés les salariés concernés. Voilà. Merci Luc de poser la question. On avait demandé une clause de revoyure sur le courant de l'année 2024 en cas d'inflation à nouveau galopante, même si on est effectivement sur une tendance à la baisse ou à la stagnation. Cette demande-là nous a été refusée. Voilà. Je vais pas vous faire sur le moment tout ce qui a été refusé parce que ça va être un petit peu trop long et par rapport au niveau d'information que vous avez besoin ce soir, c'est déjà important. Vous pouvez communiquer toutes ces informations-là à vos collègues et dans le magasin. Vous pouvez aussi distribuer, afficher le tract qui va vous être envoyé sur vos boîtes mail. Et pour ceux qui ne l'ont pas reçu ou qui ne le reçoivent pas parce qu'ils ne sont pas forcément inscrits, vous n'hésitez pas, vous revenez vers nous et ensuite on vous l'enverra. Voilà, donc
Vous avez les informations, vous allez les recevoir aussi par écrit, vous pouvez les communiquer. Et moi, je reviens vers vous par rapport au positionnement de tous nos camarades par rapport à ces décisions-là et les propositions qu'a fait l'entreprise pour savoir quelle est vraiment notre position définitive vis-à-vis de cela. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.